Les amis, aujourd'hui, je vous montre pourquoi Ethereum est beaucoup plus bullish que Bitcoin et pourquoi il va rattraper son retard et pourquoi, selon moi, il pourrait exploser. Je vous montre tout cela, on est parti. Comme d'habitude, formation offerte dans la description d'analyse technique, Telegram aussi pour avoir plus d'analyse et Twitter. Et nous, on est parti. Donc, vous le voyez tout simplement juste ici. On commence avec un graphique vierge, on construit l'analyse ensemble. Premier truc qui me saute aux yeux, bien évidemment, mais avec le temps, vous commencez à savoir. EQH ici. Donc ici, on est sur Ethereum contre Bitcoin. Donc, vous le voyez tout simplement. Là, ça fait depuis avril 2021. On est dans un range total, ok. Donc, il y a des phases où vous pouvez voir juste ici, juin 2022, ça a explosé pour BTC contre Ether. Et généralement, quand ça arrive, Ether surperforme le Bitcoin. La seule condition, c'est que Bitcoin ne chute pas. Si Bitcoin ne chute pas, stagne ou monte, et Ethereum nécessairement va avoir des bonnes performances. Là, je vous ai dit, on est dans un range, on peut facilement dire qu'il y a un support ou autre. Moi, ce que je vais vous dire, c'est qu'on est dans une zone de demande, on peut appeler ça un order block, ce que vous voulez, mais en tout cas, on est dans un bloc où le prix devrait réagir à la hausse. Je vous avais partagé l'analyse et je vous avais dit qu'on devrait aller chercher, selon moi, ces niveaux-là. Ok, tout simplement. Donc, on va voir tout simplement ce que ça donne et vous le voyez juste ici. Depuis que j'ai, entre guillemets, pronostiqué, j'avais des prévisions sur ça, on est dans cette direction. Donc dans cette phase-là, on pourrait voir Ethereum qui nous fait des très belles choses. Mais là, on s'en fout, c'est Bitcoin contre Ether et ça donne quoi sur le dollar? Contre le dollar, Ether, c'est assez intéressant si je vous le montre, tout simplement. Il suit exactement les traces de Bitcoin, juste avec un petit peu de délai dans le sens où il est un petit peu en retard, mais c'est normal, il n'y a pas tout qui monte en même temps. Juste le seul truc qui est hyper intéressant, c'est comment les niveaux de Fibonacci sont respectés. C'est hyper intéressant. Donc les niveaux de support et de résistance, entre guillemets, ok, où le prix va réagir, quoi. Et donc là, Ether, on a des zones de FVG qui pourraient causer un retournement, ok, juste ici, et même plus haut, on a order block, order flow baissier, ok, cette zone-là. Donc on pourrait avoir un retracement, ça pourrait être intéressant en fait, à l'image de BTC, je vous montrerai, qu'on aille chercher ces zones-là avant de retracer. Bitcoin, il est dans ces zones-là, il n'a pas encore retracé, vous allez le voir, si je vous le montre ici. Voilà, quand je vous montre le Fibonacci, on est au-dessus des 0,5 tout simplement, ok, voilà, et on arrive dans un order flow, et là, on a déjà retracé le mouvement du bear market de pas mal, quoi. Donc vous le voyez juste ici, on est très très proche d'un retournement, en tout cas imminent, un retracement, pas un retournement, plutôt un retracement. Voilà, donc si Ethereum pourrait nous faire de même, ça pourrait être intéressant. Je pense qu'il y a pas mal de choses sur quoi on pourrait capitaliser, tout simplement. Là, la structure sur le token est toujours haussière, ok. Pour moi, il va rattraper son retard, de par ce que je vous ai montré sur ETH BTC. Si BTC stagne pendant un temps, ce qui est possible, vous l'avez vu, Ethereum est déjà en train de péter de ouf. Mais si ça stagne, ça descend pas trop, normalement Ethereum devrait pas mal accaparer de liquidité. Il devrait en profiter. Et en fait, ça pourrait créer une altcoin season. Donc là, on a une mini altcoin season, ok. Vraiment mini, vraiment. Mais si Ethereum continue sur cela, on aura vraiment la altcoin season que tout le monde attendait. Donc voilà. Au niveau de la structure du prix, on voit qu'il est quand même overextended, l'Ether. Donc on peut s'attendre à un retracement, ok. Tout simplement, un truc du genre. Revenir dans une des zones là, ok. Ici au 0,5 avant d'exploser ou autre. Revenir dans une FVG. On n'est pas obligé de revenir dans des niveaux de Fibonacci. Simplement, je veux le voir revenir dans des niveaux de Fibonacci pour qu'il puisse exploser de manière très impulsive. Et voilà, il y a des FVG ici, FVG un peu plus haut, donc voilà. Mais en tout cas, je m'attends à vraiment de la hausse sur Ether. Je pense qu'il va rattraper son retard. Honnêtement, c'est le moment ou jamais pour Ether de rattraper son retard sur BTC. Donc nous, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ce token-là? Comme je vous ai dit, attendre un retracement et pouvoir viser ces zones-là, tout simplement. En tout cas, sur du long terme, j'ai envie de vous dire que Ether, on est toujours dans une zone d'achat. Je l'ai dit dans la chaîne GAZ Crypto. On est toujours dans cette, pour moi, zone d'achat très large. C'est tout ce bloc-là. Bien évidemment, on va optimiser, on va acheter à ce niveau-là, mais généralement, on est vraiment pas mal, tout simplement. Et si jamais je vous montre, entre guillemets, les perspectives qu'on peut avoir pour l'ATH, je vous l'ai déjà dit, mais moi, je suis autour des 8 000 à 15 000 $ et je pense qu'il aura un peu, comme Bitcoin, un cycle d'adoption plus spéculation très, 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 très forte qui l'emmènera vraiment sur la lune. Donc, il pourrait, entre guillemets, péter le 1000 milliards de capitalisation, un peu comme BTC. 1 trillion, comme ils disent en anglais. À l'heure actuelle, il est capitalisé à 200 milliards. Donc, en vrai de vrai, ça fera un x5 fortement possible. Un Ether autour des 10 000 $, honnêtement. Donc, voilà, sans trop forcer, on va dire. Et je m'attends à ça sur Ethereum. Donc, surveillez de très près sur du court terme. Je m'attends à de la hausse sur ce token-là et une potentielle altcoin season. Donc, voilà. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous. Et puis, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos.